Les scieries. Les scieries, la BTT, oui, tout à fait. Le meuble. On peut toujours dire qu'avant c'était mieux, mais le quotidien des ouvrières et ouvriers au 19e siècle et même au début du 20e siècle aurait tendance à prouver le contraire. Des journées de 14 heures, voire 16 heures, avec des salaires variant du tout au tout selon le sexe et généralement tirés vers le bas. Des tranches de vie ouvrières et en l'occurrence vosgiennes, dont il est question dans cette exposition visible jusqu'en avril aux archives départementales de la Wavre à Épinal et que visitaient il y a peu ces bibliothécaires bénévoles, car en retraite. Je trouve ça un peu déplacé parce que moi je suis du 21e siècle, on va dire, de voir qu'on était obligé de payer des amendes par exemple si le poste de travail n'était pas propre, parce qu'ils travaillaient le dimanche matin pour nettoyer le poste de travail et c'était des heures non rémunérées. Alors l'amende c'était de 0,25 à 1 franc. Il est défendu de sortir pour aller à l'eau, on en a dans la salle, de chercher des journaux, de lire, d'écrire, de coudre, de tricoter, de faire de la dentelle, de s'occuper d'autre chose que du travail du tissage. Ils étaient soumis à des patrons qui décidaient pour eux leurs conditions de travail. Et il n'y avait pas forcément ce qu'il y a maintenant, de réfléchir à la position, à des horaires aménagés, à ce qui est le mieux pour un enfant, pour un adulte, pour quelqu'un qui vieillit aussi, d'aménagement de poste, etc. À la fois, ça me scandalise de voir des enfants travailler plus de 14 heures par jour. Et à la fois, je me dis, ils ont fait travailler quand même des enfants. On voit toujours ça à notre époque. Et déjà, à cette époque-là, ça existait, le travail des enfants. De toute façon, ça a toujours existé. C'est le cas, par exemple, de Victorine Fraisse, 11 ans, lorsqu'elle intègre les tissages Cannes et Langue à Épinal. Elle raconte son histoire, le fait qu'elle travaillait pendant 14h30 de sa journée, qu'elle travaillait de 5h jusqu'à 9h, voire 11h le week-end, et elle avait 11 ans, en 1881. C'est seulement après les lois de Ferry qu'on va voir vraiment les enfants quitter l'usine avant l'âge de 12 ans. L'évolution, c'est qu'on ne fait plus travailler les enfants. Quand on entend qu'à 8 ans, on faisait travailler des enfants, pour nous maintenant, c'est complètement inconcevable. Une évolution qui se traduira également dans le temps par l'amélioration des conditions de travail, de salaire, de logement, à l'image des cités ouvrières. Paternalisme et œuvre sociale, naissance du syndicalisme avec les premières grèves. L'exposition est visible jusqu'au 18 avril prochain, ponctuée de conférences et d'animations.